Bonjour et bienvenue sur Ecotone, le blog photo nature. Aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, on va faire un petit tutoriel concernant la prise de photos panoramiques à 360 degrés. Pour ça, il nous faut un trépied qu'on a pris soin de mettre de niveau et une rotule panoramique qui permet la rotation à 360 degrés et qui permet le positionnement du point focal de votre objectif pile au-dessus de l'axe de rotation de votre trépied et de votre rotule. Alors, avec cette rotule de marque Nodal Ninja, c'est la Nodal Ninja 4, à laquelle on a rajouté un rotateur, un positionneur, c'est-à-dire qui nous permet, avec un système de cliquet, de bien faire régulièrement une rotation avec un angle que l'on définit à l'avance. Donc là, pour ce petit exemple, et afin de faciliter le travail, on a positionné sur un Nikon D300 un objectif fisheye, donc un fisheye 10.5 qui va nous permettre d'embrasser un très très grand champ, puisqu'avec cet objectif, la photo prend les pieds du trépied jusqu'au zénith, pile au-dessus de l'objectif. Donc en très très peu de photos, ça va nous permettre de faire une rotation à 360 degrés. Alors, donc j'ai installé ma rotule Nodal Ninja et j'ai pris soin de mettre en place des réglages que j'avais déjà calculés à l'avance, des réglages qui me permettent de mettre pile mon objectif au-dessus, donc le point focal de mon objectif pile au-dessus de l'axe de rotation. Une fois que ça c'est fait, je prépare les réglages de mon boîtier. Donc pour le boîtier, je me mets en vraiment tout manuel, exposition manuelle, balance des blancs fixe et non pas automatique. Donc j'ai fait mon exposition, je vais mettre en place mon appareil photo et là j'ai même plus besoin d'effectuer mon cadrage. À partir du moment que mon trépied est bien à l'horizontale, je me mets en mode live view. Donc avec le live view, je vais pouvoir visionner la photo derrière éventuellement, mais je vous dis c'est même pas la peine. Donc je fais une première photo, je me déplace, seconde photo, c'est parti. Encore une. Donc voilà, j'ai fait mon 360. J'ai pris plusieurs photos, parfois un petit peu plus, c'est pas trop grave. Il me reste deux choses à mettre en place. Donc une photo du zénith. Donc pour ça c'est très très simple, hein. Une fois que je suis à l'horizontale, je n'ai plus qu'à desserrer ma vis de réglage ici, à basculer délicatement l'appareil photo dans cette position là. Alors là il vaut mieux se mettre en exposition, en mode autofocus manuel pour éviter que l'objectif patine et cherche à faire la mise au point sur un ciel vide. Là il y a des arbres, donc ça va m'aider à trouver du détail. Je fais ma photo. Et dernière chose à faire, une photo du nadir, donc de ce qui se passe en dessous du trépied. Pour ça, je prends un point de repère pile à la plante de mon trépied. Donc là je vais prendre une petite pomme de pin. Je vais essayer de me positionner pile en dessous du trépied. Hop, voilà, c'est fait. Et on va pouvoir déplacer le trépied, une fois que ce point est repéré, pour faire une photo du sol. Donc dernière étape, je vais décaler mon trépied. Je vais déployer le bras de la rotule, ce qui va me permettre de faire passer l'appareil photo à l'opposé. Voilà, l'appareil photo est décalé maintenant par rapport au trépied. Je vais resserrer tout ça. Voilà. Dernière étape, je bascule ici. Et je reviens sur ma petite pomme de pin. En essayant de ne pas m'assommer, ce serait pas mal.
Donc là, je suis un petit peu haut, hein. On va vérifier de suite. Je vais contrôler la photo pour voir si la pomme de pin est bien centrée. Oula, on n'y voit pas grand chose. Une fois que toutes les images sont prises, j'applique quelques légères corrections à mes images. Je fais un traitement par lot de façon à ce que toutes les images reçoivent exactement la même correction et de façon à ce qu'il n'y ait pas de décalage d'exposition par exemple ou de balance des blancs d'une image à l'autre. Alors les tout petits réglages que je fais, c'est augmenter un petit peu les tons foncés pour donner plus de détails sur les zones très sombres, limiter les blancs avec Lightroom, donc de façon à ce qu'il n'y ait pas de blanc surexposé. Notamment là, pour cette photo, c'est tout ce qui concerne les nuages dans le soleil ou la neige. Ensuite, une petite amélioration du contraste, petite amélioration de la saturation. Maintenant que les photos sont prêtes, il faut les assembler dans un logiciel spécialisé de façon à obtenir une photo à 360 degrés. Donc voilà le résultat. On obtient une grande photo dont les proportions sont 360 sur 180. Et c'est cette photo qui va être ensuite transformée pour pouvoir être projetée sur une sphère dans laquelle on va se déplacer dans une visite virtuelle. Je vous invite donc à cliquer sur le lien qui apparaît en ce moment sur la vidéo et vous allez ainsi pouvoir découvrir le résultat final. A très bientôt sur Ecotone, le blog Photo Nature.